Bien d'accord avec vous. Pourquoi ne nous apprend-on pas à l'école primaire au moins les rudiments de l'analyse transactionnelle? Même dans mon école d'ingénieur, personne ne m'a jamais appris à communiquer. J'ai découvert bien plus tard, grâce à la formation continue, ce superbe outil, et en particulier les positions de vie. Le principe est hyper simple, mais il fallait y penser. Je peux aborder une discussion en moi OK ou en moi KO, soit avec l'idée que j'ai des choses à dire qui vont intéresser les autres, soit aborder l'entretien en petite forme. Je n'ai pas confiance en moi et je vais me planter. Mais la qualité de l'entretien va dépendre aussi de l'idée que je me fais de l'autre ou des autres. Lui OK ou lui KO. Soit je les imagine plus forts que moi, soit au contraire, j'ai peu d'estime pour eux. Si j'aborde une négociation, l'oral d'un concours ou un entretien d'embauche avec l'idée que les autres vont me manger, eh bien je vais constater que les autres s'adaptent à ma posture. Pour ne pas me décevoir, certains vont me manger, et d'autres au contraire vont avoir pitié de moi et m'envoyer le SAMU. Mais les échanges resteront biaisés dans tous les cas. Dans aucun des deux cas je ne pourrai m'exprimer. Je peux me rassurer en étant convaincu que si je ne suis pas un bon candidat, les autres sont eux aussi des charlots. Bon, toujours pas contrariant, les autres vont pleurer avec moi sur la société injuste qui ne sait pas reconnaître les talents, et nous allons sombrer dans la dérision. En matière d'échange, il ne se passera rien de concret non plus. La meilleure des défenses étant, paraît-il, l'attaque, je peux partir de l'idée que l'autre est un minus et tenter de le convaincre en passant en force. Bon, c'est pas génial non plus, hein. L'autre va se défendre et le ton va très vite monter. Dans le meilleur des cas, il va s'écraser pour avoir la paix. De là à ce qu'il reparte convaincu. L'arrogance, ça ne peut marcher que si je tire sur les ambulances. Mais pourquoi faire? Par élimination, il ne reste qu'une posture utile, que l'on peut appeler hockey ou banzai, hein, allons-y gaiement. Les conditions sont réunies pour que l'échange soit de qualité. Idée forte à retenir, si je suis tenté par l'une des trois autres postures, il vaut mieux que je reporte l'entretien prévu à une date ultérieure. Pour réussir mes entretiens, je dois apprendre à parler de moi avec assertivité, c'est-à-dire assurance, sans arrogance. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.